Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un entraînement full body, très axé gainage, stabilité des épaules. Je vais vous montrer un exercice aussi pour travailler les adducteurs, idéal pour ceux qui font du foot ou des sports de combat ou tout simplement ceux qui vont courir. Et on finira avec une partie assez cardio, où on va essayer de garder quand même une très bonne qualité de mouvement avant de chercher la vitesse. Donc je vous répète à chaque fois avant le début de l'entraînement, on se fait un bon échauffement, poignet, coude, épaules, hanches, genoux. Donc vous avez des vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller vite fait la voir et revenir sur cet entraînement. Donc première partie, on va commencer avec un exercice de planche latérale. Donc planche latérale classique, on va essayer de faire entre 30 et 40 secondes de mouvement. Donc on se met sur le côté, les malléoles les unes sur les autres. On va aller aligner son genou à sa cheville, son genou à sa cheville et à sa hanche, le coude juste sous l'épaule. On reste bien droit et hop, et on tient la position pendant 30 à 40 secondes. Contractez bien les abdos et on tient. Si c'est trop simple, vous pouvez lever le bras, lever la jambe. Okay. Si vous voulez une variante qui permettra de bien travailler vos adducteurs, je vais vous montrer ce qu'on appelle la planche de Copenhague. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle Copenhague, j'en ai aucune idée. Important sur celui-là, vous allez avoir un support. Plus vous allez avoir le pied éloigné sur le support, enfin, plus vous allez avoir le genou éloigné du support, plus il y aura de tension sur le genou. Et donc pour ceux qui ont déjà un peu des pépins au genou, commencez avec la jambe très proche du support pour éviter justement de vous faire mal, et puis au fur et à mesure vous pourrez augmenter un peu la difficulté. Donc par exemple, la version de base, ça va être de poser votre genou, enfin juste en dessous du genou sur le support, et je vais me mettre en position et essayer de garder les genoux alignés. Donc une chaise c'est extrêmement désagréable pour la malléole, donc prenez plutôt un canapé si vous avez, ou alors mettez un coussin. Et on tient la position, là vous allez sentir l'adducteur de C. La jambe ici, on essaie de la garder à 90 degrés. Vous sentirez aussi énormément les abdos. Okay. Si on veut une version donc un peu plus dure, vous allez juste mettre le pied, hop, on met la position et on tient. Et là pour l'adducteur, ça travaille énormément. Ok, 30 à 40 secondes par côté. Vous pouvez prendre des pauses entre les côtés et également entre les séries. Vous pouvez prendre une quinzaine de secondes de pause entre les côtés et peut-être entre 30 et 60 secondes de pause entre les séries. 3 à 4 rounds. Okay. Après celui-là, on va faire un exercice d'anti-rotation. Donc on va beaucoup travailler les abdos, le gainage, un peu de renfort des épaules. Donc là, ce que vous ferez, c'est que vous allez vous mettre en planche. Exercice d'anti-rotation, parce que quand je vais décoller un point de support, mon corps va vouloir tourner de ce côté-là, et moi je ne veux pas, donc je vais utiliser tous mes muscles stabilisateurs du tronc pour garder mes hanches alignées. Donc vous allez avoir besoin d'un petit poids, on va le mettre à côté d'une de nos mains, puis on va aller le chercher avec le bras opposé. Hop, et je me remets en place. Je garde bien mes hanches alignées. Je peux le mettre plus ou moins loin, mais important, vos hanches restent toujours parfaitement droites. 30 à 40 secondes. Dès qu'on a terminé, on prend une quinzaine de secondes de pause et nous ferons notre exercice pour le dos, donc soit banded pull apart, je reste bien droit, tac, tac, soit je vais faire mes Y, hop, et je fais. Sur les deux mouvements, je fais 10 à 15 reps. Ok. Donc juste pour résumer, le premier exercice il sera chronométré. Donc vous allez faire 30 à 40 secondes de planche avec passage de bzet. Et le deuxième exercice par contre, vous ferez entre 12 et 15 banded pull apart ou des relevés Y.
15 secondes de pause entre ces deux exercices et 60 secondes entre les séries 3 à 4 rounds. Nous finirons avec un petit metcon, donc une partie cardio qui sera composée d'un bloc qu'on va répéter 4 fois durant 4 minutes avec 2 minutes de pause. Donc je veux vraiment que vous fassiez ces mouvements de la meilleure manière possible avec un maximum de qualité. Donc on fera 4 burpees, 8 squats et 12 sit-ups. Allez-y tranquille sur ces 4 minutes. Donc je ne veux pas avoir de burpees trop dégueulasses. Okay, donc je vous rappelle, pour faire un burpees, vous partez avec les jambes ouvertes comme si vous alliez faire un squat. On va descendre justement en squat. Une fois qu'on est là, on met les mains au sol, on balance les pieds, on fait une pompe, on remonte, on ramène les jambes et on saute. Ok? Pas besoin, en fait, ne me faites pas les burpees qu'on voit traditionnellement quand on va en faire 30, 40, où ça ressemble à plus rien. C'est juste dégueulasse, ça sert pas trop, ça sert pas à grand chose. Donc là, je vous répète, on descend, hop, on balance, on fait la pompe, on remonte, hop, hop. Ok? Et là, vous allez me dire, oui, mais même si j'arrive pas à faire de pompe sur les pieds, comment je fais? J'ai une alternative, donc vous allez faire pareil. Vous allez descendre, je mets les mains, une fois que je suis là, je pose mes genoux, je fais ma pompe, je remonte, je redéconne mes jambes, je mets en place et j'envoie. Ok? Et si vous n'arrivez pas à balancer vos jambes, pas de souci. Je descends, une fois que je suis là, une jambe, l'autre jambe, je me mets sur les genoux, je remonte, hop, une jambe, deux jambes et j'envoie. Ça fait 1. On fait 4 fois ça. Ensuite, dès que je suis arrivé sur ma dernière répétition, je fais mes 8 squats et je vais faire soit 12 sit-ups, je touche derrière, je touche devant, hop, soit je fais 12 crunch, hop, hop. Une fois que j'ai terminé, je repars, hop, je mets les mains, tac, 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 etc. pendant 4 minutes. Dès que j'ai terminé, 2 minutes de pause et je répète ça 4 fois. Si possible, notez le nombre de tours que vous faites, le nombre de répétitions que vous faites et on essaye à chaque fois de garder le même nombre de tours, de répétitions entre ces 4 rounds. Voilà, c'est l'entraînement du jour. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds avec plaisir.